parler français, je n'aurais pas pu parler roumain. Je voulais vous proposer ce soir un travail, enfin une hypothèse philosophique qui n'est pas encore totalement au point dans mon propre travail, et sur laquelle je suis en train de continuer à travailler, si Dieu me prête vie. L'origine de la question que je voudrais me poser ce soir est la suivante. Lorsque j'ai fait paraître le livre que vous avez eu la gentillesse de rappeler, Dieu sans lettres, en 1982, ce livre avait suscité quelques discussions, parfois un peu vives, mais j'avais été frappé surtout par le fait que le philosophe et théologien dominicain français Dominique Dubarle, Dominique Dubarle était mort est mort en 87 et juste avant sa mort, on avait décidé de lui offrir un volume en son honneur, et ce volume de ses propres articles avait été publié par Jean Grèche, qui était à l'époque professeur à l'Institut de philosophie à l'Institut catholique, et il m'avait demandé si j'acceptais que ce livre s'appelât Dieu avec lettres. Donc il y avait un Dieu avec lettres qui paraissait en 1986 en réponse, qui justement n'était pas une réponse à Dieu sans lettres, mais enfin qui est d'une certaine manière l'équivalent. Et lorsque on m'a confié à l'Institut catholique précisément, il y a 3 ans, une chaire de recherche intitulée Dominique Dubarle, en hommage à Dominique Dubarle, j'ai bien entendu songé à cet épisode. Alors cet épisode est intéressant parce que le débat Dieu selon l'être, dans une tradition que pour simplifier nous appellerons thomiste, et Dieu sans l'être, dans une tradition que nous appellerons pour simplifier de théologie négative, apophatique. Cette opposition a été largement développée, et moi-même je me suis laissé prendre, si je puis dire, dans ces termes de polémique. Mais cette discussion, avec le recul du temps, m'est apparue, et c'est ça que je voudrais tenter d'expliquer, peut-être mal posée. Car Dieu avec lettres, Dieu sans lettres, présuppose, lorsqu'on s'oppose ainsi, présuppose que nous sachions ce qu'être veut dire, et que la question soit de savoir si la question de Dieu doit se poser et se résoudre à partir de la conception de l'être dont nous disposons. Donc certains pensent que Dieu doit s'expliquer, si je puis dire, en termes d'être, et d'autres que Dieu ne doit pas s'expliquer uniquement ou d'abord en termes d'être. Bien entendu, ainsi posée, la question implique que nous sachions ce que nous entendons par être. Et peut-être n'est-ce pas si facile de s'entendre sur ce point. Il y a en effet 2 imprécisions. Qu'est-ce que l'être? La réponse qui déclare que l'être, c'est Dieu. Selon les expressions habituelles, l'être est Dieu, Dieu est l'être. Ne fait-elle pas correspondre l'être de manière inadéquate, non pas à la définition de l'être des choses, mais à une des choses qui est, à un étant? Et ainsi, ne méconnaît-on pas fondamentalement la différence entre l'être et l'étant lorsqu'on répond à la question « Qu'est-ce que l'être ?»
en disant l'être, bien sûr, c'est Dieu. Qu'on qualifie un étant, une chose qui est, du titre d'étant suprême, ne fait que renforcer l'inadéquation de la réponse à la question, puisqu'en fait, on insiste sur la transcendance d'un étant, alors que la question porte sur l'être lui-même, qui n'est jamais aucun des étangs, même le premier d'entre eux. Que dit-on de l'être quand on répond à la question « Quoi de l'être ?» par le mot « Dieu ». On substitue un étant à l'être, attestant ainsi un déficit ontologique de la réponse « Dieu » envers l'être. Mais il y a une deuxième difficulté, une deuxième insuffisance. Que dit-on véritablement de Dieu lorsqu'à la question le concernant, on répond par être? Qu'est-ce que Dieu? On répond Dieu est l'être. À ce moment-là, que dit-on de Dieu? Lorsqu'on dit simplement, sans précision ni précaution, qu'il est ou qu'il est l'être. En effet, nous ne pouvons pas éviter de constater que tout dans le monde est. L'homme, l'animal, le végétal, la pierre, l'astre, la particule, et même les dieux de l'Antiquité, les dieux morts, le grand Pan, tout est. Lorsque l'on dit de Dieu qu'il est, on dit peut-être quelque chose, mais on ne dit sûrement pas ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est-à-dire la spécificité de Dieu n'est, jusqu'à preuve du contraire, pas définie à partir du moment où on se borne à constater ou à contester que Dieu soit. Il y a même une confirmation de ce point. Et cette confirmation, elle nous vient de saint Thomas d'Aquin lui-même. Saint Thomas d'Aquin reconnaît que l'incompréhensibilité de Dieu s'applique même à la définition de Dieu par l'acte d'être, l'essai en acte. Il indique, et c'est un point sur lequel il faut bien insister, que, je cite le De Potentia, le traité de la puissance, question 7, article 2, Sicut Dei substantia ignota, ita et esse. De la même manière que la substance de Dieu est inconnue, ainsi aussi l'être. Et plus ailleurs, dans un texte tout à fait étonnant qui a été très bien signalé et analysé par Étienne Gilson, le livre 3 de la Summa Contra Gentes, chapitre 49, saint Thomas insiste sur le fait que, certes, Dieu peut se définir par esse, mais si on entend esse, l'être sous la forme verbale, l'être en acte, si l'on entend l'esse en tant qu'il est la singularité de Dieu, il est le seul étant qui se définisse non pas par une essence, mais par l'acte d'être. Si on entend cette singularité, alors l'être de Dieu reste pour nous penitus incognitum, profondément inconnu. C'est-à-dire que l'être ne vaut appliqué à Dieu qu'à condition que, comme tout ce qui concerne l'essence de Dieu, cela nous reste incompréhensible. Donc, d'une certaine manière, quand nous disons que Dieu est ou que Dieu est l'être, il n'y a que deux possibilités. Ou bien nous savons ce qu'être veut dire, et dans ce cas-là nous disons une banalité, car tout dans le monde est, y compris les choses les plus triviales, et nous ne désignons ainsi rien de la divinité de Dieu. Ou bien nous entendons être au sens le plus radical qui convient seul à Dieu, et dans ce cas, c'est saint Thomas qui le dit, nous ne savons pas ce que veut dire être. Donc, la question qui se pose est la suivante.
le plus douteux dans le débat sur le rapport entre être et Dieu, ce qui est le plus incertain, ce qui est le plus ambigu, c'est le terme d'être lui-même. À propos de Dieu, nous savons beaucoup de choses. Les croyants qui admettent l'autorité de la révélation biblique savent beaucoup de choses à propos de Dieu. Ils admettent que Dieu est, mais ce n'est pas en tant qu'il est que Dieu leur est connu ou présent. Et ce qui est très douteux, par contre, c'est ce qu'être veut dire. Alors, reprenons, si vous voulez bien, la question de notre connaissance de l'être et du rapport que nous pourrions introduire néanmoins entre Dieu et l'être. Et pour ce faire, ce sera le second point, revenons à ce que la métaphysique, historiquement, non seulement nous enseigne à propos de l'être, mais nous a elle-même défini à propos de l'être. Je m'inspire ici, bien entendu, de l'interprétation globale de l'histoire de la métaphysique que nous devons, entre autres, à Heidegger, mais aussi à quelques de très nombreux historiens de la philosophie qui ont repris ces hypothèses. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que lorsque le concept des temps a été instauré par l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire à partir du XIVe siècle, à partir de Dunscote, le point décisif a été de l'assimiler à la première détermination de tout ce qui est, de toutes les choses qui sont. L'idée était que toutes les choses qui sont partagent au moins un concept en commun, à savoir que toutes les choses qui sont, sont. Toutes ne sont pas vivantes, toutes ne sont pas étendues, toutes ne sont pas matérielles, toutes ne sont pas humaines, toutes ne sont pas... etc. Mais elles ont un concept de plus en plus. Elles ont un concept commun qui est le plus large de tous, que toutes les autres déterminations présupposent et qui lui-même n'en présuppose aucune. Quel est ce premier concept? Ce concept confus et indistinct. Ce concept confus et indistinct, c'est celui que toute connaissance nécessite, c'est-à-dire la pure représentation. Avant de donner la moindre détermination à une chose, avant de dire qu'elle est vivante, qu'elle est matérielle, qu'elle est spirituelle, qu'elle est... etc., je dois au moins pouvoir me la représenter. La représentation est la première détermination de toutes les choses. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la représentation devient non seulement la première détermination de toutes les choses, celle qui rend possible toutes les autres, mais d'une certaine manière, elle devient, chez les auteurs à partir de Dunscote, et c'est tout à fait clair chez Suarez, un jésuite de la fin du XVIe siècle, ou chez les contemporains de Descartes et ses successeurs, la représentation devient non seulement la condition de toute autre détermination, mais elle devient la première détermination. Qu'est-ce qu'être? Le premier auteur qui a défini l'ontologie comme une science, la science de l'étant, la science de ce qui est, à savoir Clauberg, Jean Clauberg, en 1664 à Amsterdam, définit l'étang de la façon suivante. L'étang est tout ce qui est, de quelque manière que ce soit, tout ce qui peut se dire et se penser. Ans et quidquid quovis modo est,
cogitari ad dici potest. L'étant est ce qui, de quelque manière, est, peut être dit et peut être pensé. Être, c'est d'abord être dit et être pensé. C'est un paradoxe extraordinaire que de constater que la première définition inconnue d'Aristote, inconnue de saint Thomas, de l'étant, du caractère de ce qui ait jamais été donné, qui a été donné tardivement par un disciple de Descartes, ce soit de dire que être, c'est pouvoir être dit, c'est-à-dire pouvoir être pensé. Au point que les auteurs de cette époque, on le retrouve jusque chez Christian Wolff, dont l'ontologie paraît en 1730, finissent par définir l'étant comme le cogitabile, le pensable. Et faisons bien attention, c'est comme cela que spontanément nous le définissons tous. Quand nous disons de quelque chose qu'il est, nous entendons en fait que nous pouvons le penser. Ce qui est pour nous, ça n'est pas ce qui est effectivement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas effectives et dont nous pensons qu'elles sont pourtant réellement. Ce sont toutes les choses que nous pouvons concevoir. Que nous pouvons concevoir comme non contradictoires, que nous pouvons concevoir comme possibles. Pour nous, le néant, ça n'est pas ce que nous n'avons pas en main, ça n'est pas ce que nous ne possédons pas, ça n'est pas ce que nous ne vérifions pas. Le néant, c'est ce que nous ne pouvons pas concevoir. La limite de l'être, pour nous, c'est l'inconcevable, le contradictoire, l'impensable. Quand quelque chose nous semble pensable, c'est-à-dire en fait possible, représentable, nous pensons que cela est. Si ça peut être, tout ce qui pourrait être est. Songeons à ce point fondamental. Quand nous parlons de l'être, nous parlons du pensable. Et ce qui n'est pas pour nous, c'est d'abord ce que nous ne pouvons pas penser. C'est une détermination tellement abstraite qu'elle est à la fois vide, puisqu'elle ne préjuge pas de l'existence, et que d'une certaine manière, elle est étrangement arbitraire. Pourquoi est-ce que les limites de ma représentation seraient la définition de l'être? Car si pour nous n'est que ce qui est possible, c'est-à-dire ce qui est pensable, d'une certaine manière, ce qui est pensable devient la définition de l'être. C'est donc nous qui décidons de ce qui est et de ce qui n'est pas. Alors, il y a une deuxième caractéristique qui vient préciser cette première caractéristique et la rendre en quelque manière moins arbitraire. Cette deuxième caractéristique est la vraie définition philosophique, métaphysique de l'être. L'être, c'est non seulement ce qui ne se contredit pas et peut être représenté, mais c'est ce qui demeure dans la présence, demeure présent. Qu'est-ce que c'est qu'être? C'est rester disponible. C'est pouvoir être, c'est-à-dire en fait pouvoir être là. Quelque chose qui est vraiment, dit très bien Spinoza, c'est quelque chose qui déploie un conatus. Conatus essendi, l'effort pour être, l'effort pour persévérer dans son être. Le premier degré de l'être, c'est la possibilité, la représentation. Le second degré de l'être, qui correspond à l'existence, c'est le fait de pouvoir continuer à être ce qu'on est. Et cette détermination, elle est essentielle. C'est la détermination dont Kant dit qu'elle définit la vérité de la substance,
Quelle est la différence entre une substance et un accident? Pourquoi est-ce que l'accident est moins réel que la substance? Parce que l'accident ne dure pas. En principe, la substance dure. En principe. Le propre de la substance, c'est qu'elle persiste. L'allemand a pour ce terme persister un mot, beharren, qui veut dire résister à l'endroit où on est. Je dirais s'incruster, s'installer, être quelque part et n'en sortir pas, occuper la place. Et ceci correspond à une propriété déjà de ce que nous traduisons par substance, mais que Aristote entendait par ousia, propriété sur laquelle Heidegger avait insisté, en faisant remarquer que le terme d'ousia signifie à deux corrélats. Le premier, l'ousia, en son sens originel, en son sens concret, signifie la propriété foncière, un champ, un terrain que l'on possède, ce que l'on possède. En français, on dit un bien, posséder un bien. L'ousia, c'est ce qui demeure et où je peux demeurer et éventuellement habiter. Et il y a un deuxième sens de l'ousia, c'est ce sens qu'on trouve dans l'évangile de Luc, dans la parabole du fils prodigue. Quand le fils prodigue demande à son père sa part d'héritage, le grec indique que c'est la part de la terre du père, la part de son ousia. Tel est le premier sens de l'ousia. Mais il y a un deuxième sens de l'ousia qui se trouve dans l'expression que nous traduisons par présence. C'est la parousia. Parousia, la présence, la parousie, c'est la durée de l'ousia. Les Grecs entendent par présence le fait que le bien que l'on possède dure dans le temps. La présence, c'est la durée de la possession. C'est la reproduction de la possession. Eh bien, la métaphysique a toujours entendu la substance comme la persistance de la possession qui persévère. Et comme dit Spinoza, conatus in suo esse perseverandi. L'effort de persévérer dans l'être, dans le fait d'être. Et on pourrait dire que notre détermination spontanée de être, c'est persévérer dans la présence du bien que l'on possède. Persévérer dans la présence du bien que l'on possède. Le problème est de savoir si cette définition, je simplifie, j'en suis conscient, si cette définition peut être prise sans réserve. L'évolution de la philosophie, à partir du moment de ce qu'on appelle, d'une façon polémique, simplificatrice, j'en suis conscient, la fin de la métaphysique, cette évolution tient à la question suivante. Si l'on définit être par la persistance dans la présence et par la prolongation de la possession du bien présent, si c'est ainsi que nous entendons l'être de l'étang, est-ce que cet être de l'étang permet de décrire tous les phénomènes? Et sur ce point, les travaux de la philosophie contemporaine, en particulier de la phénoménologie, imposent évidemment de répondre négativement. Il y a plusieurs types de phénomènes qui ne peuvent pas se décrire par la persistance dans la présence, et qui pourtant sont. Je vais en prendre très rapidement trois. Le premier, c'est le temps lui-même.
Et c'est pour cela que Heidegger a fait porter sa critique de la métaphysique sur la question du temps. Le propre du temps, c'est qu'il explique la détermination de l'être de l'étant par le présent, mais que lui-même ne s'explique pas par le présent. Le propre du temps, c'est qu'il n'a pas de présence dans le présent. C'est un paradoxe qui est connu depuis Aristote, depuis Saint-Augustin, qui a été repris par Husserl, le propre du présent, du temps, c'est qu'il ne peut pas se définir par le présent. Pourquoi? Parce que si la présence se définit, comme dit la métaphysique, par le fait de garder la possession du présent, le présent lui-même, en tant que possédé, ne dure pas. Il n'y a jamais de temps présent. Le temps peut toujours se décomposer en un instant, en une suite d'instants, et le propre de l'instant, c'est qu'il ne dure pas. Le paradoxe du temps, c'est que le temps culmine dans la présence, par opposition au passé et à l'avenir, bien entendu. Le passé qui n'est plus, l'avenir qui n'est pas encore. Donc en principe, c'est le présent qui est la réalité du temps. Et la réalité, c'est que si nous pensons le présent comme ce qui subsiste, nous devons évidemment toujours diviser le présent dans l'instant qui est seul réel. Or, cet instant, par définition, ne dure pas. Et le paradoxe, c'est que dans le temps, ce que nous expérimentons, ça n'est justement pas l'instant présent. Quand je parle en ce moment, c'est justement ce que vous n'entendez pas qui vous permet de comprendre ce que je dis. Oui, parce que les phrases que vous entendez, les mots que vous entendez, sont précisément composés d'un instant, d'une vibration sonore qui ne dure pas. Ce que vous entendez, ce n'est pas la vibration sonore, c'est le lien entre la vibration sonore et les vibrations précédentes, et surtout le lien avec les vibrations qui vont venir. Donc vous entendez, à l'occasion de l'instant présent, ce qui a été dit et sera dit dans les instants qui ne sont pas présents. Donc en fait, ce que vous entendez, c'est justement ce qui n'est pas présent. Et l'intelligence consiste à pouvoir se souvenir de ce qui a été dit une demi-heure avant et le relier à ce qui sera dit une demi-heure plus tard. Et c'est justement l'extension hors du présent de la compréhension par la mémoire et l'anticipation qui fait comprendre un texte ou un discours. Donc l'expérience de la compréhension, l'expérience du temps, c'est l'expérience de la non-présence. Le second cas, qui est directement lié à cela, c'est l'expérience de l'événement. Ce que le temps compris à partir du présent, donc l'être compris à partir du présent, ne permet pas de comprendre, c'est l'événement. Le propre de l'événement, c'est qu'il ne respecte pas la succession du futur, du présent et du passé. Quelle est la caractéristique de l'événement? L'événement est dans le temps, elle vient dans le temps. Mais au contraire de ce qui dans le temps n'est pas un événement, c'est-à-dire du fait qu'il y aura un prochain mot après celui que je suis en train de passer, c'est que d'un coup va arriver dans le temps ce qui n'était pas prévu. L'imprévisible, l'inattendu, le surprenant, l'étonnant. Qu'est-ce que c'est que l'imprévisible, l'inattendu? C'est quelque chose qui est présent,
et qui n'était pas prévisible, qui n'était pas prévu, c'est-à-dire qui n'a jamais été futur. L'événement, c'est pour ça qu'il nous surprend, nous ne savions pas qu'il allait arriver, donc on peut dire d'une certaine manière qu'il n'a jamais été au futur. Donc il n'était pas dans le programme. Le programme comprend, sans aucune surprise, ce qui est d'abord poliment futur, gentiment, poliment enregistré dans le futur, et qui, quand ce sera son tour, quand ce sera le bon jour du bon mois à la bonne heure, va avoir lieu. Donc ma communication de ce soir n'est pas un événement, parce qu'elle était attendue, elle était annoncée, elle avait donc du futur avant d'avoir du présent. L'événement, c'est ce qui n'a pas de futur avant d'avoir du présent. Et alors, la chose la plus étonnante, c'est que ce présent qui n'a jamais eu de futur est donc un présent qui peut parfaitement ne pas être compris. Le propre de l'événement, c'est que souvent il arrive, il n'était pas prévu, et on ne le comprend pas quand il arrive. Donc il y a des choses réelles qui sont non seulement pas prévues, mais qui ne sont pas concevables, et qui sont donc pas possibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a un véritable événement, la première remarque des témoins, quand on donne un micro devant la télévision, ils disent « mais des choses pareilles, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça, je ne comprends pas ce qui se passe. » Quand il y a un véritable événement, les témoins qui le constatent ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, l'événement n'est pas concevable, c'est un présent qui n'est pas possible, qui n'est pas concevable, qui d'une certaine manière peut rester contradictoire, sans explication. C'est-à-dire, au sens métaphysique, qui n'est pas. Et, par exemple, l'événement a beaucoup de caractéristiques de ce qui n'est pas, selon la philosophie classique. Par exemple, l'événement n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ses causes. Les causes, peut-être que les historiens vont les retrouver bien après. Donc il est arrivé sans cause. C'est pourquoi il est incompréhensible. Donc il est absurde. Et de fait, il y a des événements qui arrivent sans avoir été prévus et qui restent inexplicables pendant très longtemps. Mais alors, très étrange, d'une manière très étrange, cet événement qui n'a pas été futur, qui est présent et qui reste impossible, c'est un événement qui va rendre intelligible d'autres faits. Par exemple, nous ne savons pas pourquoi l'Empire soviétique s'est effondré. Finalement, nous ne le savons toujours pas. Mais cet événement qui reste en grande partie incompréhensible est pourtant celui qui nous permet d'expliquer ce qui est devenu possible à partir de lui. Donc, il y a dans l'événement historique un certain nombre de réfutations de la définition habituelle de ce qu'être veut dire. L'être n'est pas la possession perdurante de la présence. Il y a un troisième exemple, qui est l'exemple du don, sur lequel je ne vais pas m'attarder trop longtemps car le temps passe. L'exemple du don est tout à fait intéressant. J'ai essayé de démontrer que le don n'est pas un échange qui serait simplement gratuit. La compréhension habituelle du don, chez les sociologues, c'est de dire le don est toujours un échange. Il y a celui qui donne, celui qui reçoit, et entre les deux circule un objet, un produit qu'on appelle le don donné. Et la différence entre le don et le commerce, d'après les sociologues, c'est que le commerce est toujours un don avec la médiation de l'argent, d'un prix, tandis que l'échange est sans médiation d'un prix, d'une monnaie, d'une valeur bancaire, etc., dans le cadre du don. Donc le don est un échange commercial gratuit. Alors j'ai essayé de montrer que ça n'est pas vrai, parce que le don n'est pas un échange. Pourquoi ce n'est pas un échange? On peut le prouver en ce sens que il peut y avoir un don
non pas avec 3 termes, mais avec 2 termes. Par exemple, on peut parfaitement envisager un don sans donateur. Un don sans donateur, c'est par exemple l'exemple de l'héritage. Dans l'héritage, je reçois quelque chose d'un donateur absent. Donc il peut y avoir des dons de donateurs absents. Je prends de nombreux exemples, on va y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Il peut y avoir des dons sans personne pour les recevoir. Le don qui est donné à celui qu'on ne connaît pas. Le don qui est donné par l'intermédiaire d'une association de charité qui donne à des gens que je ne rencontrerai jamais. Mais ça peut être aussi, de manière plus profonde, le conseil évangélique du Christ qui dit « donnez à celui qui ne vous rendra jamais », c'est-à-dire par exemple à votre ennemi. Donner à son ennemi, c'est un don qui n'est jamais reçu, qui n'est jamais rendu. Et ensuite, on peut donner en ne donnant rien. On peut même soutenir que quand on donne quelque chose, ce que l'on donne a d'autant plus de valeur que ça n'est pas une chose. Si je donne ma vie pour quelqu'un, si je donne mon temps, si je donne mon affection, si je donne mon amitié, si je donne ma parole, je ne donne à proprement parler rien. Je donne moi-même. Je donne le temps, je donne la vie, je donne la mort. Derrida a écrit de très belles choses là-dessus. C'est-à-dire que je ne donne rien. Et quand je donne quelque chose, ou bien je donne très peu de choses, ou bien je donne, si je donne un peu à boire ou à manger, je donne beaucoup plus que ce que je donne, puisque je donne de ne pas mourir à celui à qui je donne. Mais si je donne quelque chose qui ne donne pas plus que la chose elle-même, je ne donne pas grand-chose. Quand on donne une bague, c'est un exemple pris par Saint-Augustin, quand on donne une bague, quand un homme donne une bague à une femme, ben s'il ne lui donne que la bague, il ne lui donne pas grand-chose. Il ne lui donne quelque chose que s'il lui donne ce qui va avec la bague, c'est-à-dire lui-même. Donc, le cadeau vaut d'autant plus que ce que l'on donne, ce n'est pas le cadeau. Donc, dans le cas du don, l'absence, non seulement n'empêche pas le don, mais le fait apparaître, parce que l'absence d'un des termes détruit l'échange de l'économie, gratuit ou pas gratuit, mais ne détruit pas le don. Il y a un certain nombre de phénomènes qui se refusent à la définition habituelle de l'être comme présence persistant dans la présence. La philosophie contemporaine est à la recherche d'une définition de l'être, de l'étant, dans lequel la persistance dans la présence ne serait plus la norme. Non pas parce que, en soi, la persistance dans la présence serait une erreur théorique. La persistance dans la présence permet de définir l'être de certains étangs. Dans mon langage, les étangs du type de l'objet. Mais il y a d'autres étangs, d'autres choses qui ne sont pas des objets. Tout ce qui relève du domaine de l'événement. Et le premier d'entre eux, le temps. De cela, il faut dire, selon une très belle formule de l'allemand Es gibt, qui peut se traduire par une formule que je propose d'utiliser en français, bien qu'elle ne soit pas utilisée par les philosophes encore, ce que cela donne. En français, nous avons cette expression qui correspond à Es gibt de geben. Donc l'allemand Es gibt devrait signifier au sens strict cela donne. Et surtout qu'en français, il y a cette formule que les peintres utilisent, par exemple, quand vous peignez, puis vous reculez pour voir l'effet général produit par ce que vous avez peint, dessiné, etc. Vous essayez de voir ce que cela donne. Et cette expression est excellente,
Parce qu'elle laisse supposer que vous avez bien entendu créé la chose, vous l'avez fabriquée, mais vous ne savez pas exactement pourtant comment cette chose apparaît. Parce qu'il y a ce que vous avez fabriqué, et puis il y a la vérité de la chose qui dépend de la chose elle-même, et vous regardez ce que la chose donne, ce que cela donne. Il y a des cas où l'étang décide de ce qu'il donne. Dans ce cas, le problème est de savoir ce qu'être veut dire. Si j'essaie de développer une phénoménologie de la donation, c'est précisément pour voir ce que être peut vouloir dire dans ce cas-là. Revenons, si vous voulez bien, à cette conclusion. Ce qu'il s'agit de penser dans ce cas, ce serait une manière d'être dans laquelle l'attention et la connaissance ne seraient pas concentrées sur le résultat du processus d'être, mais sur le processus d'être lui-même. Ce que je dis est très simple. Ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement ce qui est dans le verre, de l'eau, composition chimique, banale, quantité limitée, rien d'extraordinaire, il y a de l'eau dans le verre. Alors je peux dire que je connais l'étang qui est dans le verre, en donnant ses propriétés chimiques, physiques, la quantité, etc. Mais nous voyons tous que si je verse de l'eau dans le verre, ça n'est pas pour la quantité d'eau qu'il y a dans le verre. C'est parce que j'ai besoin de boire puisque je parle, et que j'ai parlé longtemps. Donc la vérité, c'est que je ne bois pas de l'eau en ce moment. Je me donne les moyens de continuer à vous parler. Ce dont il s'agit, ça n'est pas de mettre de l'eau dans un verre. Quand on a très soif, le problème n'est pas de savoir si on va trouver du Coca-Cola, de la bière, du café, de l'eau fraîche, chaude, etc. Le problème est de savoir si on aura assez de liquide pour continuer à vivre. Donc ce qui est décisif, c'est l'événement, c'est la découverte, l'arrivée, le surgissement. Est-ce qu'on aura le bon liquide au bon moment? Ce qui est décisif, ce qu'il faut décrire, c'est l'événement du phénomène. Ce n'est pas le phénomène lui-même. Bien entendu, je peux avoir un point de vue neutre sur l'eau. Je peux être au service sanitaire de la ville de Bucarest et regarder si l'eau a des propriétés conformes à la santé publique. Et même là, ce n'est pas les propriétés de l'eau qui m'intéressent, c'est l'effet sur la santé publique. Donc, l'événement, lui, qui lui importe, n'est jamais l'étang lui-même. Ce qui est déterminant dans l'étang, c'est au moins autant le processus qui lui donne sa signification et qui le fait vraiment apparaître comme tel, autant le processus, l'événement, que le résultat du processus. Ce que la philosophie contemporaine essaie de mettre au jour, c'est une phénoménalité dans laquelle l'événement reste visible. Or, c'est ce qui est le plus difficile à penser, car nous ne voyons pas l'événement, nous voyons le résultat de l'événement. Nous ne connaissons pas, nous n'éprouvons pas l'événement, nous voyons tout de suite le résultat de l'événement. C'est comme le don. Le problème du don, c'est que c'est toujours l'événement d'une arrivée gratuite, peut-être sans cause, sans raison, qui aurait pu ne pas être là, etc. Mais pourtant, sitôt que le don s'accomplit, nous voyons ce qui est donné
et nous ne voyons plus le processus, l'événement qui a permis la donation. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. La gratitude des petits-enfants qui reçoivent un cadeau, qui prennent le cadeau tout de suite, sans remercier. Mais cette ingratitude, elle est fondamentale. Parce que si le donateur était toujours présent, si on voyait encore le donateur, d'une certaine manière, le don ne serait pas donné. Il faut vraiment que le donateur disparaisse pour que le don soit donné. Mais comment décrire ce qui, d'une certaine manière, ne peut pas apparaître? Or, c'est pourtant cela qu'il faut arriver à décrire si nous voulons décrire autre chose que des objets. C'est un des problèmes majeurs que rencontre la philosophie contemporaine. Être ne peut pas se définir uniquement par la persistance dans la présence, car il y a une partie de la réalité qui ne se définit plus par la persistance, par la présence. C'est tout ce qui relève de l'événement. Voilà ma conclusion philosophique. Revenons au point de départ. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et l'être? Je pense qu'il faudrait arriver, et je mesure la difficulté, à retourner la question du rapport entre Dieu et l'être. Dans la conscience habituelle, tout le monde pose la question, c'est la différence entre ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées et les croyants, en disant, comment Dieu se comporte-t-il par rapport à l'être? Est-ce que Dieu se trouve qualifié, suffisamment qualifié pour être? Donc nous demandons en quelque manière à l'être de nous donner des garanties à propos de Dieu. Donc si nous savons que Dieu est possible et rationnel, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Si nous savons que Dieu existe, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. C'est-à-dire l'être nous apprend à concevoir Dieu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser les rapports et nous demander, est-ce que Dieu, avec ou sans l'être, peu importe, ne peut pas nous apprendre à concevoir l'être autrement? En particulier, à concevoir l'être comme événement et non pas comme possession dans la présence. Alors, c'est une tentative assez étrange, parce qu'elle consisterait à chercher dans les textes bibliques, et d'abord les textes du Nouveau Testament, des indications sur ce que, du point de vue de Dieu, être pourrait vouloir dire. Comme si Dieu avait écrit en marge du Nouveau Testament, comme s'il était consigné en marge du Nouveau Testament des indications sur ce qu'on pourrait entendre par être. Alors, ça va être un peu difficile d'envisager cette hypothèse, puisque dans Dieu sans l'être, je passe mon temps à dire que la révélation n'a que faire de Dieu, n'a que faire de l'être, que Dieu se révèle comme charité, qu'il ne se révèle pas comme être, etc., etc. Donc je suis en train de me contredire moi-même, d'une certaine façon, et j'en suis conscient. Plutôt, je suis en train de modifier la nature de ma thèse. Y a-t-il des indications sur ce que, du point de vue de Dieu, être veut dire? Alors, très rapidement, car je ne peux pas abuser de votre patience, je voudrais me référer, évoquer ici deux textes bibliques très connus du Nouveau Testament. Le premier se trouve dans la parabole du Fils prodigue, en Luc 15, où le second fils demande au Christ, au Père, demande au Père de lui donner sa part d'héritage. Le grec dit « Dos moi to epibalon meros tesousias ». Donne-moi la part de bien possédé,
qui me revient. Il demande sa part d'héritage. C'est-à-dire qu'il interprète l'ousia, ici la propriété foncière, comme la métaphysique interprète l'ousia, c'est-à-dire comme une possession. Donc, il ne la possédait pas à titre personnel tant que le partage de l'héritage n'avait pas été fait. Désormais, il en est le propriétaire directement. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ce qu'il en veut. Il le possède, donc il peut le dépenser, parce que tant qu'on ne possède pas, on ne peut pas dépenser. Donc il peut dépenser puisqu'il possède. Donc il possède, il dépense et il perd. Il entre dans l'économie de l'échange. Le résultat, c'est qu'il est dans la famine. C'est-à-dire que la possession entraîne la dépossession et il est dans l'état de l'ousia pensée selon la parousia, sur la présence. À savoir que la présence est auto-réfutatrice. La présence réduit les choses non pas à la durée, mais à l'instant. Donc dans la présence, on perd la présence. Le propre de la présence, c'est que le présent ne dure pas. Et donc la présence se perd. Et le fils prodigue perd son outil. Il la perd parce qu'il la possède, pas parce qu'il ne la possède pas. Alors, que se passe-t-il? Le fils prodigue veut reconquérir de l'ousia, donc il cherche du travail. Et comme il ne connaît personne, il revient chez son père pour travailler pour son père, pour avoir un salaire, mistos, devenir un employé. C'est-à-dire qu'il est toujours dans la logique de la possession. Il va donc trouver du temps, et il va donner du temps pour avoir de la possession. De la même manière qu'il a perdu la possession par le temps, c'est par le temps qu'il espère retrouver la possession. Que se passe-t-il? Il se passe que le père lui rend pas du tout l'ousia, il lui rend la dignité de fils. C'est-à-dire qu'il lui rend la communion avec le père. Et donc il le fait rentrer, il le fait sortir de l'économie et entrer à nouveau dans la communion. C'est-à-dire dans la non-possession. Alors c'est très intéressant parce que le fils aîné ne comprend pas ce qui se passe avec le fils cadet. Et il voudrait à son tour posséder. Et le père lui refuse la possession en lui disant « Tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi ». Or cette formule, c'est une formule qu'on trouve dans l'évangile de Jean, dans le dernier discours du Christ, où le Christ dit « Tout ce qui est à mon Père est à moi, tout ce qui est à moi est à mon Père ». C'est donc, à ce moment-là, le jeu de l'échange trinitaire, plutôt du don et du contre-don trinitaire qui est en place. C'est-à-dire que nous avons à ce moment-là une manière d'être qui ne passe pas par la possession. Y a-t-il une manière d'être qui ne se définisse pas par la possession du présent? Alors, ici, c'est absolument une chose fascinante. Le français, à tout le moins, a ici un privilège. C'est le terme de présent. Car présent en français veut dire deux choses. Il veut dire le présent par opposition au passé et au futur, mais il veut dire aussi le don. Mon hypothèse, c'est que dans le Nouveau Testament, le présent n'est jamais ce que l'on possède, mais c'est toujours le don donné ou reçu. C'est-à-dire, le temps ne dure au présent, non pas parce qu'il est possédé directement, mais parce qu'il est reçu ou donné. Quelque chose ne dure que parce qu'un autre me le donne, ou parce que moi-même je le donne à un autre.
c'est le vieux précepte qui n'est pas d'origine chrétienne. Rien, enfin, ce qui n'est pas donné est perdu. Seul ce qui est donné est sauvé. Est-ce qu'on a un autre cas, un autre texte biblique qui définirait être par la non-possession, mais la réception ou la donation? Il y a un texte tout à fait étrange qui m'est tardivement sauté à l'attention, qui est l'hymne de l'Épître aux Philippiens. L'hymne fameuse de Philippiens 2, 6, lui, qui était de condition divine, n'a pas considéré comme un bien à posséder le rang qu'il égalait à Dieu, mais prenant condition humaine, il s'est vidé de lui-même et a pris la figure d'esclave et est allé jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi son nom a été exalté au-dessus de tous les noms. Reprenons le texte dans son début. Lui qui était dans la figure de Dieu, Uk arpagmon egesato to eina lisateo, n'a pas considéré arpagmon, ce qui a donné arpagmon, n'a pas considéré comme une possession que l'on tient en fermant son poing sur elle, sur laquelle on se crispe, n'a pas considéré comme un privilège de possession, ce que Kant appelle Beharrlichkeit, comme persistant, le fait de s'agripper sur quelque chose, n'a pas considéré comme une possession to einai isateo. Alors isateo, ça veut dire être égal à Dieu, mais ce qui m'intéresse, c'est to einai, d'être. D'être égal à Dieu, être égal à Dieu, c'est en métaphysique être par excellence. C'est être l'ans supremum, l'ans perfectissimum. Il n'y a pas de meilleure manière d'être en métaphysique que d'être comme Dieu. Le Christ, c'est celui qui, étant Dieu, n'a pas considéré le fait d'être l'étant parfait comme un privilège à posséder. Et la preuve, c'est que ce privilège, il l'a abandonné volontairement. Et c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce texte est étonnant. Si on insiste, c'est très bien d'insister comme on fait habituellement sur la kénose, Dieu qui s'abandonne, etc. Mais il y a un point précis, et c'est très rare dans le Nouveau Testament, hein, c'est cet infinitif to einai. Le fait d'être, c'est esse, hein, c'est l'infinitif au sens de l'esse que saint Thomas oppose à l'essence. L'être et l'essence, l'acte d'être. Le Christ, c'est celui qui, étant dans la condition, dans la figure de Dieu, n'a pas considéré comme un bien qu'il devrait s'acharner à posséder le fait d'être l'acte d'être. Mais il s'en est vidé. Cet acte d'être, il le retrouve, mais il le retrouve en tant que reçu. C'est-à-dire, que fait le Christ dans la kénose? En fait, il ne perd pas le don de la divinité, puisqu'il va le retrouver. Simplement, en le mettant, pour ainsi dire, entre parenthèses, en faisant la réduction phénoménologique aux yeux des hommes, en prenant la condition opposée à celle de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait apparaître? Il fait apparaître que la divinité est un don reçu. Qu'on ne peut avoir la divinité à l'intérieur même de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, que sur le mode de la réception ou de la donation. Que être Dieu, que être pour Dieu n'est pas ce que l'on possède.
c'est ce que l'on donne que l'on reçoit. C'est-à-dire que, si je puis dire, Dieu ne définit pas être comme la métaphysique le définit. Dieu définit être à l'intérieur du circuit et de la logique du don, et pas à l'intérieur de la logique de la possession. Alors, pendant très longtemps, cette opposition, posséder le rang de Dieu, ou ne pas le posséder, cette opposition entre cette question théologique et la question de la définition de l'être en métaphysique, c'était deux domaines totalement différents. Aujourd'hui, ou en philosophie, la question d'une nouvelle détermination de l'être qui permette de rendre raison de du caractère non présent, non objectif de certains états. Donc au moment où la philosophie est confrontée à ce problème, et où elle tente de définir la présence autrement que par la permanence, définir le présent comme présent. Dans cette situation, la façon dont le Nouveau Testament définit les conditions dans lesquelles Dieu est Dieu deviennent extraordinairement pertinentes. La question n'est pas de savoir si Dieu est, mais si l'être peut être divin. Et pour que l'être puisse être divin, il ne suffit pas de le penser comme la métaphysique l'a pensé, à savoir comme la possession auto-affirmatrice. C'est donc peut-être sous la forme de la dépossession qui advient dans le don et dans la réception qu'il faudrait penser être. Mais ça, la philosophie n'est peut-être pas la mieux placée pour le faire, et elle aurait beaucoup, peut-être, à apprendre de la théologie. C'est du moins l'hypothèse que je vois s'ouvrir sous mes yeux un petit peu surpris. Il n'y a pas que vous qui le soyez, sous mes yeux un peu surpris, et que je vais essayer un jour de mettre en forme. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Voilà, donc pour remercier le professeur Marion une nouvelle fois. Et nous avons environ 10 minutes, un quart d'heure maximum pour quelques questions. Si vous pouvez les poser en français, en roumain, comme vous le souhaitez. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Je suis le doyen de la faculté de théologie catholique. J'ai une question. Analogia entis, l'analogie de l'étang. Est-ce que vous avez une place, ou qu'est-ce que vous en pensez de l'analogia entis pour penser Dieu en tant que l'être? Parce qu'en tant que présent, je ne sais pas si analogia entis fonctionne encore. Je vous remercie de me poser cette question. L'analogia entis, j'entends bien sûr. Mais, comme vous le savez, mieux que moi, c'est un concept qui reste relativement indéterminé. C'est une indétermination, 2 points, et puis ensuite une remarque plus générale. Premièrement, à ma connaissance, il n'est jamais chez saint Thomas. Saint Thomas n'a jamais écrit Analogia entis.
c'est après saint Thomas que saint Thomas utilise la plupart du temps l'expression analogia nominum, qui est une formulation plus je vais dire, théologique et plus étroitement liée au problème des noms divins. Il reprend de Denis la Logique de Denis. Donc il le prend au sens des pères grecs. La deuxième chose, c'est que sur quoi porte l'analogie? Est-ce qu'elle porte sur tous les noms? Chez saint Thomas, il y a une analogie qui porte sur tous les noms, et pas seulement sur le nom être. Et la question est évidemment de savoir quel est le nom qu'on privilégie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le terme d'analogie peut s'entendre ou bien de l'analogie de proportionnalité ou bien de l'analogie de proportion, c'est-à-dire de référence. Si on en croit la thèse qui a été récemment éditée de Bernard Montagne, la position de saint Thomas, c'est que l'analogie est toujours d'abord l'analogie de référence, pros n, et non pas l'analogie à 4 termes comme celle qu'a privilégiée ensuite Cajetan. Alors, ça fait une différence considérable parce que l'analogie de référence consiste à renvoyer toutes les perfections, y compris celle d'être, à Dieu. Et comme le dit très bien Cajetan, c'est une analogie qui reste extrinsèque. C'est-à-dire que dans une analogie, il y a toujours le renvoi de ce que nous comprenons à Dieu, et en renvoyant par exemple être, mais aussi bien la bonté, la beauté, la justice, etc., toutes les perfections à Dieu, par analogie de référence, nous passons à l'infini, et en un sens, ces perfections nous deviennent incompréhensibles, puisque nous ne sommes pas infinis, et que le nouveau mode de compréhension de ces perfections fait qu'elles sont divisées, pour ainsi dire. Donc l'analogie ne fait en un sens que renforcer l'incompréhensibilité, par exemple, de l'être. Et c'est ma remarque générale. Bien entendu, il y a une analogie de l'être. Mais si c'est une analogie sérieuse, alors nous retrouvons ce que saint Thomas lui-même dit, c'est que l'essai divin nous est inconnu. C'est-à-dire nous pouvons bien dire que Dieu est, mais sur un mode qui est tellement différent de notre manière à nous d'être que cet essai est incogniteur. Donc nous sommes renvoyés à l'ambivalence de l'être dans le cas de Dieu. Que signifie être pour Dieu? C'est ça la question. Alors, il y a déjà un écart fondamental, par exemple chez saint Thomas, donc dans l'analogie de l'être, en disant que Dieu est acte d'être sans essence, alors que nous sommes un mixte de l'essence et de l'acte d'être qui nous est toujours extérieur. Donc Dieu est dans une situation par rapport à l'être totalement différente de la nôtre, qui nous est inconcevable. Alors, c'est là que l'être n'a pas le même sens pour Dieu et pour nous. Donc moi, je pose la question de savoir, l'essai divin, quand on dit acte d'être, bon, ben, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que l'acte d'être peut se comprendre, pour simplifier, du point de vue de la charité? Peut-être, si l'acte d'être, ça consiste à recevoir son acte d'être d'un don, et si l'acte d'être est à l'intérieur d'une problématique du don. Ce qui fait que dans ce cas, la Trinité fait déjà jouer l'acte d'être en termes de don, et pas seulement l'économie du salut. Voilà ce que je voudrais dire. C'est-à-dire, je ne suis naturellement, l'analogia antis, j'ai rien contre, mais l'analogia antis, c'est une manière de poser le problème, pas de le résoudre. Une autre question, peut-être?
professeur, merci pour cet exceptionnel exposé. Je voudrais vous demander si, dans la description de l'événement, vous ne semblez pas négliger l'aspect sens, ou au contraire le cacher, l'occulter, en ce sens que vous prenez la signification de ce qui survient comme étant finalement connue, découverte au moment donné. Merci. Si je ne néglige pas... La dimension sens. Le sens. Ah oui, non, je crois que je ne néglige pas la dimension du sens. Quand l'événement imprévisible et peut-être incompréhensible surgit, il n'est pas absurde. La preuve, c'est que nous allons essayer, par interprétation, par herméneutique, et peut-être par le travail des historiens, des enquêteurs, etc., de lui retrouver un sens. Donc le sens est suspendu. C'est-à-dire que, vous voulez, voilà, je dirais que le sens est suspendu parce que nous ne pouvons pas appliquer à l'événement les concepts a priori que nous pouvons appliquer à l'objet. C'est-à-dire Kant présuppose toujours que, et Descartes aussi de sa façon, présuppose toujours que quel que soit ce que nous avons à penser, nous allons utiliser les mêmes concepts. Les combinant différemment, en les ratifiant avec des données intuitives différentes, mais nous allons utiliser les mêmes concepts. Et ceci a priori. Alors, je crois que l'événement impose l'a posteriori. C'est-à-dire, il y a un sens de l'événement, mais l'événement n'a pas un sens dont je sois certain qu'il sera exprimable dans mes concepts a priori. Et donc, c'est pourquoi il y a besoin d'une herméneutique. L'herméneutique qui est toujours a posteriori. Et où il doit y avoir un certain nombre d'opérations que Hammer, Ricoeur et quelques autres ont indiqué. La fusion par exemple, la Verschmelzung der Horizonten, la fusion des horizons, le cercle herméneutique, enfin bon, il y a une foule d'opérations, dans lesquelles les concepts adéquats pour que le sens apparaisse vont devoir être construits à la mesure de l'événement. Donc je crois qu'il y a un retard du sens, ça c'est sûr. Ce retard du sens est décrit par Descartes, par exemple, comme le phénomène de l'admiration, c'est-à-dire de l'étonnement, le moment où il faut accepter de ne pas comprendre pendant un certain temps, en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais le moment du non-sens, c'est capital. Et je pense que d'ailleurs, dans le processus scientifique de découverte, le moment du non-sens intervient lui aussi. Mais, par exemple, dans les découvertes scientifiques, si on suit Lakatos et Kuhn, il est bien clair qu'il y a un changement de paradigme. Quand on dit un changement de paradigme, par exemple, c'est très clairement le fait qu'une nouvelle théorie va imposer qu'on renonce à des principes a priori. Alors ça va prendre un certain temps, et donc il peut y avoir aussi des événements, quand on passe d'une théorie scientifique à une autre, d'un fait expérimental qui est inacceptable et insensé aussi longtemps qu'on n'a pas renoncé à certains a priori interprétatif. Donc à ce moment-là, nous avons la même situation, avec un retard. Et c'est intéressant de voir que même dans le domaine de l'histoire des sciences, nous avons des cas où une découverte scientifique contredit le système a priori des concepts et impose une révision totale de celui-ci.
Eu o să pun o întrebare în limba română. Spun că se trage, domnul. De ce ați ales să nu folosiți un citat din Vechiul Testament, din Exod 3:17, unde Dumnezeu, când Moise îl întreabă pe Dumnezeu cum să spun poporul meu că tu te numești și el spune eu sunt cel ce sunt. Și ați ales să folosiți texte din Noul Testament, care, nu știu, n-au... Cel puțin pentru mine, eu mă așteptam ca dumneavoastră să folosiți termeni, să vă legați de această sintagmă unde Dumnezeu răspunde eu sunt cel ce sunt. Se definește practic pe sine însuși. Mulțumesc. Je n'ai pas employé Exode 3.14, d'abord parce que les exégètes ne sont pas d'accord sur la façon de le traduire. C'est-à-dire, traduire en utilisant être, c'est une des traductions possibles. Il y a d'autres traductions qui aboutissent à dire je serai qui je serai, orienté vers l'avenir, ou au sens de je ferai ce que je ferai, je serai qui je serai, tu n'as pas à savoir qui je suis. Comme un déni, comme un refus de décliner son identité. C'est-à-dire l'inverse de l'affirmation d'être. Ce qui est certain, c'est que, bien sûr, on peut traduire, comme a fait la Septante, que je suis celui étant, on a le droit, l'écriture l'admet, et je pense que l'inspiration de la Septante est une thèse que les chrétiens ont raison de soutenir. Mais c'est une des manières de le comprendre, c'est pas la seule. Et donc, on peut faire comme Gilson. Là, ce que vous faites, c'est la proposition classique, l'interprétation classique de Gilson, consistant à dire Exode 3.14 permet de construire une métaphysique. Moi, je pense que si d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit le métaphysique que construit Exode 3.14, et si on tient à donner un sens ontologique, au sens métaphysique du terme, à la formule hébraïque, ce qui est une option, mais pas la seule, sans doute pas l'option majoritaire chez les exégètes modernes. De toute façon, on ne sait pas ce que veut dire essayer dans le cas de Dieu. Moi, je veux bien qu'on dise que Dieu est l'être. Je veux qu'on m'explique ce qu'on entend par être. Et je pense que ce serait blasphématoire de dire nous savons très bien ce que être veut dire dans le cas d'un objet, de l'eau au fond de mon verre. Quand on dit que Dieu est, c'est comme quand on dit il y a de l'eau qui est au fond de mon verre. Évidemment, c'est pas dans ce sens-là. Évidemment pas. Alors, c'est dans quel sens? À partir du moment où vous cherchez un sens divin de être qui puisse convenir à Dieu, on entre dans la question. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que les deux interprétations les plus évidentes d'Exode 3.14, l'interprétation affirmative, Ayé Asher veut dire je suis celui qui est. Et il faut l'entendre au sens philosophique. Cette interprétation cataphatique coexiste très bien avec l'interprétation apophatique, à savoir tu n'as pas à savoir qui je suis et je serai ce que je voudrais être. Les deux ne sont pas contradictoires. C'est exactement le problème que nous avons quand nous appliquons être à Dieu. Dieu mérite toutes les affirmations, dit Denis, dans la théologie mystique. Donc Dieu est polyonomon. Et bien entendu, être doit lui être attribué. Mais Dieu est en même temps anonymon. Anonymos en l'occurrence. C'est-à-dire, aucun nom ne lui convient. Je crois que c'est chapitre 3 de la théologie mystique. Polyonomon, anonymon. En même temps. Alors on peut dire Dieu est l'être, à condition de comprendre qu'on ne sait pas ce que veut dire dans ce cas être.
Et c'est vrai, y compris pour... Comme disons Dieu est amour, ça n'est digne de Dieu que si nous disons tout de suite que Dieu aime d'une manière qu'il nous est très difficile de concevoir, parce que nous, quand nous aimons, c'est quand même beaucoup moins bien. C'est-à-dire que je n'ai pas la naïveté de dire, ne parlons pas d'être à propos de Dieu, parlons à la place de l'amour. Parce que l'amour nous est encore peut-être plus inconnu que l'être. Il y a bien un domaine dans lequel nous avons beaucoup d'efforts à faire pour arriver à une conception divine de la chose, c'est l'amour. Ayez toujours présent à l'esprit ce que saint Thomas appelle le mode d'une perfection chez nous et en Dieu, ou ce que Maxime le Confesseur nomme le tropos tes hyparxeos, si je ne fais pas faute de mémoire. Le mode de la réalité des choses quand elles passent en Dieu. Nous avons des adjectifs en commun, Dieu et nous, et par exemple celui d'être, d'étant, mais le mode est quand même infiniment différent. Donc, il faut toujours être très prudent sur le mode. Voilà, je pense que les questions sont terminées. Je vous remercie encore une fois, monsieur le professeur, d'être venu à l'Institut français de Bucarest. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.